L'histoire commence en 1202 avec la naissance de Marguerite de Flandre, comtesse de Flandre et de Hainaut. Marguerite de Flandre ouvre les portes de sa ferme seigneuriale aux pauvres et aux malades en 1247, où une communauté de sœurs augustines s'installe progressivement. En 1280, Marguerite de Flandre s'éteint, mais laisse en héritage un véritable essor de couvents, d'hospices et d'abbayes dans le nord de la France. En 1340, la ville de Seclin est en proie aux flammes, et les bâtiments de l'hôpital sont presque tous détruits. De 1340 à 1875, une grande période de restauration a lieu pour reconstruire la chapelle et les bâtiments et en édifier de nouveaux. En 1932, le lieu est protégé au titre de monument historique. En 2017, le domaine appartenant à l'hôpital de Seclin ferme. Histoire et patrimoine entame alors son projet de réhabilitation pour redonner vie à ce patrimoine exceptionnel. Les travaux commencent en 2019. En 2025, le domaine Marguerite de Flandre reprend vie et accueille ses nouveaux habitants. Le domaine de Marguerite de Flandre, le domaine de l'hôpital, c'est véritablement un endroit exceptionnel à Seclin, puisqu'on est dans cet alignement de la Drève qui se trouve entre nous et la mairie de Seclin. Ce sont ces 80 platanes, ce sont ces 375 mètres de verdure. C'est un projet important pour le groupe, puisque c'est un projet que nous menons ensemble depuis 2017. C'est un produit, un monument historique qui fait plus de 5000 mètres de surface de plancher, donc un sacré projet pour Histoire et Patrimoine. Ça a été rénové avec grand soin, donc il y a des appartements magnifiques et puis surtout il y a des éléments remarquables. Dans ce style flamand, dans cette magnifique architecture avec ces pignons à gradins, il y a 88 logements dans ces bâtiments historiques. Il y a 5 logements qui vont naître prochainement dans l'ancienne cuisine, mais il y a aussi des bâtiments neufs qui ont été construits dans ce parc de l'hôpital. Alors l'enjeu au niveau de ce bâtiment, en tout cas de ce site, c'est de lier, on va dire, modernité et tout ce qui est patrimoine historique. On a des réglementations à respecter, des normes, et en même temps innover pour pouvoir proposer des logements de qualité aux futurs locataires et propriétaires. Donc pour moi, c'est tout ça qui fait que c'est un projet unique, et surtout aussi le fait d'avoir ce commodat, ce prêt d'usage, qui va permettre aussi à la ville et au centre hospitalier de pouvoir bénéficier de ces lieux. Donc les Seclinois vont pouvoir visiter ce site, la déambulation dans le jardin à la française, le recueillement dans la chapelle, la déambulation également sur le cheminement du cloître, voir la salle des malades. Tout ceci va faire le bonheur des Seclinois. L'hôpital Marguerite de Flandre, c'est véritablement un bâtiment exceptionnel. C'est un bâtiment qui a été protégé monument historique au tout début de l'ère des monuments historiques, puisque c'est une protection de 1932. Et malgré l'apparente harmonie et l'impression que l'on a que tout a été construit en même temps, il y a ici des bâtiments qui s'échelonnent de 1632 jusqu'au début du XXe siècle. Toutes ces constructions différentes, mais qui s'allient dans le paysage de Seclin. La plus jolie anecdote sur ce chantier et qui exprime certainement le mieux la solidarité des équipes et des entreprises ici, c'est l'opération de mécénat qui a été réalisée par l'entreprise De Viane sur la statue de Marguerite de Flandre, qui se trouvait noircie par les époques et par le temps, qui a permis de retrouver la splendeur originelle de la statue, qui est entièrement blanche maintenant. Donc Marguerite a retrouvé de sa superbe et elle est l'expression même de ce que peut être ce chantier. Le moment le plus satisfaisant sur Seclin, il faut savoir qu'on a une chapelle à l'intérieur de la copropriété avec des menuiseries intérieures assez impressionnantes. On a eu une opération commando, je dirais, avec le menuisier intérieur pour le déménagement de tous les meubles appartenant à la chapelle pour ensuite réaliser leur restauration. Donc petite anecdote sympa sur ce projet. Un chantier de réhabilitation comme l'hôpital Marguerite de Flandre, c'est véritablement un chantier complexe. Et c'est beaucoup plus difficile d'intervenir parce que les corps de métier sont nombreux. Et tout ça est un travail de minutie et de grande couture. Alors les principaux facteurs qui peuvent provoquer des retards sur ce type de projet, en fait, ils sont très nombreux. À commencer par l'état bâtimentaire du site qu'il faut rénover. Parce que bien sûr, il y a un avant-projet avec des analyses, mais la réalité qui est découverte peut s'avérer tout autre parce que les structures ne sont plus en bon état, les toitures sont à refaire, et donc il y a beaucoup de travaux complémentaires à traiter. Tout cela se déroulant en plus
spécifiquement sur le site de Seclin dans une période Covid. Donc on a eu à gérer une crise sanitaire qui a créé nécessairement des problématiques au niveau des entreprises et au sein de l'Histoire et Patrimoine également. Il y a eu la guerre qui a eu un impact très négatif sur le coût des matériaux et donc sur nos problématiques budgétaires. Et finalement, tout ça doit être lié à des défis techniques sur site avec des entreprises assez spécifiques. Donc on fait parfois appel à de l'artisanat pur, que ce soit sur de la réhabilitation de vitraux, sur des façades classées, etc. Donc ça prend beaucoup plus de temps, ça nécessite beaucoup plus de moyens, mais la qualité de ce que l'on a aujourd'hui est largement à la hauteur des efforts que toutes les équipes ont mis dans ce projet. Et là, je dois dire que Histoire et Patrimoine nous a grandement accompagnés pendant toute cette période pour faire en sorte que les retards, notamment d'un point de vue budgétaire, soient le moins impactants possible pour les copropriétaires. Nous avons fait ça tous ensemble. Nous sommes très heureux et très fiers d'arriver enfin à l'accomplissement et nous pensons sincèrement que le résultat valait largement les efforts que nous avons tous dépensés. Thank you.